Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier book haul de 2021. Voilà, on va croiser les doigts pour qu'en 2021 il y ait peu de book haul. Mais on va bien, il faut bien commencer, hein. Donc on commence maintenant avec principalement des livres qui datent de 2020, donc de décembre. Il y a également le cadeau de Noël de Chris, puisqu'en fait j'ai demandé un seul roman, enfin un seul ouvrage, un seul livre, enfin bon, bref, vous allez voir quoi. J'en ai demandé qu'un seul à Noël. J'ai été très sérieuse et très raisonnable. Depuis début janvier, les services presse ont repris. Donc des catalogues qu'on avait reçus nous un petit peu avant. Il y a des très très belles sorties, donc je suis hyper contente de vous les présenter, les romans. Et j'ai reçu quelques petits cadeaux. Vous êtes complètement... voilà, on sait, hein, voilà, vous-même vous savez, moi je sais, tout le monde sait. Voilà, vous êtes des amours. Vous croyez que j'allais dire quoi? Voilà. Et petit aparté, moment, je m'auto-pub. Ça ne veut absolument rien dire, mais je fais ma com. Si vous vous demandez d'où vient ce joli petit renard en peluche, donc si vous vous demandez d'où vient ce joli... voilà, il est en pilou derrière, c'est tellement doux. Je vais passer la vidéo à faire ça. Non, c'est tendancieux, on va éviter. Donc, si vous vous demandez d'où vient ce petit doudou, coussin, pilou, tout ça, eh bien, il est dispo sur la boutique. Le lien est dans la barre d'infos comme d'habitude, hein. Il est dispo dans la boutique Etsy. Tous ceux qui étaient déjà prêts ont été vendus, hein. Sorry, puisque la vente a eu lieu vendredi. Mais j'en ai mis quelques-uns en précommande, ils seront disponibles, enfin voilà, vous les commandez maintenant et vous les recevrez d'ici 3 semaines à 1 mois. Je préfère mettre un délai assez large, avec, voilà, vu que je commande du matériel en Allemagne et tout, bah, ça peut être un peu long des fois à arriver, donc je préfère mettre un délai plus long. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, il est dispo sur la boutique Pikiti. Et sur Etsy. Enfin bref, de toute façon, il y a le lien en barre d'infos. Voilà, bon, du coup, maintenant, on va attaquer. Oui, alors, deuxième précision, parce que il y en a qui vont peut-être se dire, mais what? On est au mois de janvier, la meuf, elle est en t-shirt. Il faut savoir que le chauffage est au-dessus de ma tête. Et c'est un truc qui souffle, donc en fait, il souffle sur moi. J'ai essayé de tourner une vidéo avec mon pull à cet emplacement-là. Et comment vous dire que vous vous souvenez des combis de sudation, hein, qu'on nous faisait mettre, enfin qu'on essayait de nous vendre dans le télé-shopping pour maigrir, tu sais, le truc dégueulasse que tu te scratchais partout sur toi. Il y avait une matière assez chelou, t'allais faire du sport avec et quand tu l'enlevais, t'étais toute maigre. Bah ça faisait pareil. Sauf que je suis pas toute maigre. Bon, bref, cette intro est beaucoup trop longue, je pense que je vous ai déjà perdu. On va passer du coup au book haul. À la fin, il y aura un unboxing parce que ce matin, c'était la fiesta dans ma boîte aux lettres. Alors, au mois de décembre, j'ai reçu de la part des éditions Hauteville, donc anciennement Milady, je vais pas le dire à chaque fois, on va s'arrêter à Hauteville. Les éditions Hauteville m'ont fait parvenir, donc j'ai reçu ça fin décembre, et ce sont du coup les sorties du mois de janvier, et il y avait 3 ouvrages, donc une réédition de Avant toi de Jojo Moyes, donc c'est les nouvelles couvertures en fait, et celui-ci il est en poche. Je me souviens plus si je l'avais demandé ou pas, parce que je sais que je l'ai déjà, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, eh bien je l'ai reçu avec cette très très belle couverture. J'ai également reçu celui-ci avec une couverture mais tellement hideuse que... non mais, enfin, vous avez déconné là. Je comprends pas, je ne comprends pas. On dirait un roman harlequin des années 80 quoi. Quoi qu'il en soit, l'histoire a l'air vraiment chouette. On va suivre une femme qui a perdu son mari et qui va partir au Texas et là elle va redécouvrir la vie. J'espère qu'il y a l'histoire de cow-boys et de chevaux. J'adore les romances avec des cow-boys. Voilà, faut pas chercher à comprendre. J'ai très envie de le lire malgré la couverture. Et celui-ci, attention, il est effet miroir et shiny. Comme ça, vous pouvez voir que j'ai mis ma ring light. Première fois j'allais dire de l'année, en même temps on est début janvier, mais ça fait au moins 1 an que je l'avais pas sorti, mais là aujourd'hui c'est une catastrophe. Donc la première fois que je t'ai rencontré, c'était en rêve de Colleen Hockley. J'aime beaucoup cette autrice, j'avais lu La première fois que je t'ai embrassée, je suis morte. Le titre fait pas rêver, mais c'était l'histoire d'une jeune femme en fait qui était allergique au contact humain et puis elle est tombée amoureuse, voilà. C'était vraiment très très intéressant, j'avais beaucoup aimé, et j'avais bien aimé en fait la façon dont l'autrice racontait son histoire. Et du coup quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau titre de l'autrice, je me suis dit on tente, en plus il est très court et c'est très aéré.
Je crois que c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit 2 vies en fait, ou un truc comme ça, et enfin elle a déjà sa vie, et dans ses rêves elle voit un autre homme pour lequel elle a sûrement un petit crush, je sais plus trop, et quoi qu'il en soit, cet homme un jour elle va le rencontrer dans la vraie vie. Donc quand tu rencontres quelqu'un dont t'as rêvé dans ta vie après, ça doit être très chelou. Bon bref, ça m'intrigue beaucoup. En décembre je me suis acheté cette superbe édition collector, donc ce superbe coffret qui est trop beau. Dans la bibliothèque il va être canon, et quand bien même je mets pas de livre dedans, pour ranger les marque-pages ça va être trop bien. J'adore le petit chat noir là qui est dessus. Bref, donc c'est un coffret de Annie Darling pour sa saga La librairie des cœurs brisés. J'ai déjà lu 2 tomes, moi, de cette saga, il y en a 4. Donc, dedans, ça se présente comme ça. Mais je crois que vous l'avez déjà pas mal vu passer quand même. Et du coup, dedans, on a les 4 romans. On a La librairie des cœurs brisés, que moi j'ai déjà lu. Bon, on regrette affreusement cette pastille dégueu, voilà. Il y a le tome 2, Coup de foudre à la librairie des cœurs brisés, que j'ai également déjà lu. Et là où ça m'intéresse plus, c'est ceux que je n'ai pas lus. Donc, hop, celui-ci, la librairie, Noël à la librairie des cœurs brisés. Alors, il est tout pailleté, voilà. Je l'avais en grand format, je l'ai vendu sur mon Vinted, du coup, puisque maintenant j'ai le poche, puisque je me suis acheté le poche. Et Retour de flamme à la librairie des cœurs brisés. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que la boîte est très belle. Et dans la boîte, attendez, parce que... dans la boîte, vous avez un petit chat noir. Hop, alors pour vous la faire courte, dans cette histoire, en tout cas dans le tome 1, on suit une jeune femme dont je ne me souviens absolument plus le nom, qui en fait est complètement passionnée de romance, genre Jane Austen, les grandes romances et puis les petites romances aussi. Elle adore la romance, elle travaille dans une librairie depuis très longtemps. La personne qui s'occupe de la librairie décède et elle va... récupérer la librairie, je crois que c'est ça, ou je confonds avec un autre, non je crois que c'est ça, et en fait elle va vouloir faire un nouveau concept, donc réouvrir cette librairie, mais changer complètement la donne, et en fait elle veut que cette librairie ce soit une librairie 100% romance. Donc tout le monde la prend pour une folle, parce que clairement pour eux ça ne marchera jamais, mais elle a son objectif, son but, elle veut faire, voilà, elle veut ouvrir une librairie 100% romance. J'ai également reçu une enveloppe de la part de Ozu Édition. En fait, l'attachée de presse d'Ozu, avec qui je suis en contact, je l'avais rencontrée au salon du livre de Montreuil en 2019. On avait échangé sur le salon, on avait échangé nos mails, tout ça. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais je vous le raconte. Bref, elle m'a envoyé un mail en mois de décembre, en mode « Salut, comment tu vas et tout, je voulais savoir si t'avais lu The Truth, et ce que t'en avais pensé, est-ce que tu l'as aimé, nanana. » Et là, je me suis dit « Mais what? De quoi elle me parle ?» Et je lui ai dit « Bah écoute, je suis désolée, je ne l'ai pas lu, étant donné que je ne l'avais pas demandé, donc je ne l'ai pas reçu. Donc non, je ne l'ai pas lu, voilà. » Et du coup, j'ai eu la surprise, quelques jours plus tard, de trouver dans ma boîte aux lettres The Truth, je sais pas pourquoi je le dis comme ça, de Savannah Brown, donc qui est sorti au mois d'octobre. C'est un thriller, je crois, alors très jeunesse, hein, parce qu'au zoo on est sur de la très jeunesse. Il est relativement court. Maintenant, très honnêtement, je ne l'ai pas demandé, hein, voilà. Donc, je sais pas si je le lirai. En tout cas, il est là. Si j'en ai l'occasion, je le lirai. Si j'en ai envie, surtout. Mais bon, ouais, on verra. Pour l'instant, c'est loin d'être ma priorité. Et elle m'avait glissé avec une sortie de janvier, je crois, donc L'Infine Nuit de Ross Mackenzie, donc oui, le 21 janvier. Alors la couve, pour le coup, est vraiment belle. Alors moi, c'est une épreuve non corrigée. Je pense que les épreuves définitives vont être canonissimes. Alors je vais pas relire le résumé, je suis désolée parce que voilà, ce bouquin je l'avais repéré quand j'étais partie à Londres il y a un bout de temps déjà, et j'avais très envie de le lire et je suis extrêmement contente. Ensuite les éditions Bambou, Doki Doki, tout ça c'est la même boîte, m'ont fait parvenir ce petit coffret, voilà, pour la sortie d'un nouveau manga, donc j'ai le droit à une gourmandise pour chat. Voilà, et surtout j'ai le droit, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir le jeter, et surtout j'ai le droit à un super, j'en sais rien, en tout cas à un manga avec un petit chat, donc qui s'appelle La Gameuse et son chat, donc de Wataru Nadatani, voilà. Ça a l'air plutôt sympa, franchement ça a l'air plutôt sympa. Je crois que c'est l'histoire d'une gameuse qui va se voir, voilà, qui va voir son univers un peu bouleversé quand un chat va arriver chez elle. J'en sais pas plus, à voir. Et je vais vous montrer mon dernier craquage du mois de décembre. Alors le craquage a commencé suite à... Alors je sais pas si c'était en décembre du coup, faudrait que je vérifie. Suite à la vidéo que Manon avait faite, je vous la mettrai en barre d'infos, sur ses sagas en cours. Et en fait, en regardant sa vidéo, je me suis dit, mais moi il y a certaines sagas que j'ai complètement laissées à l'abandon,
Et pourtant, c'est des sagas que juste j'adore. Et du coup, je me suis dit qu'il était vraiment temps, en fait, d'acheter la suite pour me mettre à jour, parce que j'ai envie de les lire. Notamment la saga Sherlock, Lupin et moi, qui est une saga jeunesse policière, donc à la Sherlock Holmes. Vous savez que j'adore les réécritures de Sherlock Holmes, surtout en littérature jeunesse. Vraiment, j'aime trop. Sherlock, Lupin et moi, ça fait partie des sagas que j'adore. Et je ne sais pas pourquoi, je m'étais j'avais arrêté de les acheter au tome 7. J'ai lu jusqu'au tome 4 ou 5 là je me suis dit je vais acheter la suite, donc j'ai acheté jusqu'au 9, donc j'ai acheté le 8 et le 9, donc là au niveau des achats je suis à jour. Maintenant il faudrait que je me mette un petit peu plus à jour au niveau de la lecture. Cela dit, ça se lit très vite, c'est des objets livres vraiment beaux, je vais vous montrer. Donc voilà, derrière vous avez, ça fait comme si c'était des pages de journaux en fait, et pareil, l'objet livre à chaque fois il est vraiment chouette, franchement. Et l'histoire est vraiment sympa si vous avez des enfants, des jeunes lecteurs. Essayez, vraiment essayez, parce que ce petit groupe composé de Irène Adler, Lupin et Sherlock, et ben ça fait vraiment son effet. Au début, le tout premier se passe à Saint-Malo, et ensuite ça se passe à Paris. En tout cas pour ceux que j'ai lus pour le moment, et c'est toujours très très bien. En plus il y a un espèce de fil rouge pour qu'on ait envie de continuer. C'est vraiment une saga jeunesse que je recommande très fortement. Et dans le même délire, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'achète la suite de l'Épouvanteur. Alors le truc c'est qu'à la base je les cherchais d'occasion, et puis j'en ai marre de pas les trouver, donc j'ai craqué. Donc j'ai pris le 9 et le 10, et du coup je vais pouvoir continuer cette saga que j'aime tant, la saga de l'Épouvanteur. Je vous en parlerai un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas, parce que j'en ai parlé lors d'un live et je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même pas mal d'entre vous qui ne connaissaient pas. Donc je vous en parlerai prochainement quand j'aurai lu le tome 8, parce qu'il me reste le 8 à lire avant d'attaquer ces deux-là, et du coup on en parlera ensemble. Ensuite, comme je ne suis absolument pas quelqu'un de raisonnable, eh bien j'en ai acheté d'autres, hein. Notamment Marie-Antoinette de Stefan Zweig. Alors, depuis que j'ai lu le livre de Frédéric Lenormand, que je vous ai présenté dans mon dernier point lecture, j'ai envie d'en savoir plus sur le personnage de Marie-Antoinette. J'ai commencé à faire pas mal de recherches pour trouver le titre en fait qui allait m'aider à en savoir plus sur elle, mais qui serait pas indigeste. Donc je voulais pas partir dans un livre purement historique, parce que clairement j'avais vraiment peur quand je dis livre historique, c'est un livre d'histoire plutôt, je me perds. J'avais peur voilà, que ça m'étouffe, et j'ai commencé à chercher, et j'ai vu qu'il y avait d'excellentes critiques sur ce livre, et qu'apparemment Stefan Zweig arrive à faire en sorte que ce soit ultra fluide et que ça se dévore. Donc ma foi, je me suis dit on tente, j'espère que je vais le sortir bientôt, parce que bon, ça m'embêterait de trop traîner. Donc voilà, et je me suis pris donc Marie-Antoinette, et un livre qui me fait de l'œil depuis qu'il est sorti en grand format, donc La cuisinière de Marie-Bess Keane, donc c'est chez 10-18. Il y a un marque-page dedans parce que c'était censé être ma prochaine lecture, et en fait je l'avais mis dans la pile pour le book haul, et je l'ai zappé. Voilà, c'est l'histoire d'une femme. Alors c'est inspiré d'une histoire vraie, et c'est l'histoire d'une femme qui en fait, alors si j'ai tout compris, elle va finir par devenir cuisinière, et en fait toutes les personnes qui vont manger ce qu'elle prépare vont être atteintes de dysenterie, je crois. C'est non, typhoïde, rien à voir. Sauf elle, donc elle va commencer à être suspectée, et elle va être, j'ai l'air déportée, mais oui c'est un peu ça, elle va être mise en prison dans un endroit pas très cool a priori, et puis voilà, et c'est son histoire. Je crois qu'il y a un procès, etc. Alors moi il me fait super envie, hein. Franchement il me fait super envie, en plus c'est inspiré de faits réels et tout, donc j'ai trop envie de le lire, mais j'ai lu quand même depuis j'ai eu des retours et des gens qui me disaient que le rythme était quand même assez lent, et voilà. Du coup si ça vous tente, quand je l'avais montré vous étiez plusieurs à être super tentés par ce livre. Si ça vous tente, vraiment dites-le moi, et on essaiera de se lire en lecture commune. Donc on se créera un petit groupe sur Instagram, et puis on échangera autour du livre en le lisant, tu vois, sur 1 ou 2 semaines. Je pense que voilà, en lecture à côté, ça peut être plutôt cool. Donc n'hésitez pas à me le dire, et dans ce cas-là, je vous attendrai, puis on le lira ensemble. Et ensuite, j'ai aussi craqué pour L'infirmière d'Hitler de Mandy Robit-Tam aux éditions E-City. Donc c'est l'histoire d'une sage-femme qui en fait va travailler, il me semble, dans un camp de concentration, et voilà, j'ai très envie de lire ce livre. Vous savez que de toute façon j'adore ce type de roman, et voilà, donc j'ai hâte, franchement j'ai hâte de le lire. Et d'ailleurs dans cette collection est sorti en poche le Tatoueur d'Auschwitz. Si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas, parce qu'il est génialissime, donc voilà.
Moi je l'ai déjà lu, hein, mais voilà, c'est pour ça que je vous le dis, il est vraiment chouette. Et ensuite, un que j'avais commandé en décembre, d'ailleurs j'avais commandé 2 tomes, et il y en a qu'un qui est arrivé, je sais pas, alors quand ça vient là en ce moment des États-Unis c'est très long, donc on verra, j'attends la suite. Donc c'est Witch, le premier volume en fait, donc c'est en anglais, hein. Donc c'est la graphic novel, voilà. Moi j'ai lu Witch très tardivement, parce que je suis un peu plus âgée que toutes celles qui sont fans de Witch, mais en fait je me souviens que je gardais une petite fille, quand j'avais 16-17 ans, je gardais une petite fille, qui en fait était complètement fan de cette série, et du coup je lui piquais et je les lisais avec elle, et en fait moi j'aime beaucoup les graphismes de cet ouvrage, et du coup j'avais envie, ça fait beaucoup de du coup tout ça, j'avais très envie de me replonger dedans. Je crois que c'est Alex Bookin Prada qui les avait montrés dans une vidéo, je les avais notés, et j'attendais que les prix baissent sur Amazon. Et puis l'autre jour ils étaient pas très très chers, donc j'avais pris le 1 et le 2. C'était en décembre, hein, donc ça a vraiment pris son temps. Je crois que celui-là il a mis 3 semaines à arriver, et le volume 2 je ne sais même pas où il est, a priori il devrait arriver la semaine prochaine, mais bon. Voilà, donc franchement j'ai très envie de me replonger là-dedans. Ouais, j'ai très envie. Et puis j'aime bien lire des graphiques en anglais, parce que je peux m'auto-congratuler en me disant « Wouh, t'as lu en VO !» Et en même temps, il n'y avait pas, tu vois, c'est moins compliqué. Et du coup, tant qu'on y est, je vous montre l'ouvrage que Chris m'a offert pour Noël. Donc, dans les coulisses de Coco, donc de Disney Pixar, voilà. Donc si vous ne le savez pas encore... Non mais... Aïe aïe aïe. Si vous ne le savez pas encore, j'ai quelques dessins animés que j'aime d'amour. Coco en fait partie, mais vraiment. Alors parce que je trouve que l'histoire est magnifique. Je cherche une belle page à vous montrer. Tout est beau, mais bon. Je trouve que l'histoire de Coco est sublime, mais vraiment sublime. J'ai trouvé que c'était vraiment chouette de mettre à l'honneur la culture mexicaine, donc ça j'ai adoré. Et je trouve que graphiquement parlant, ce dessin animé est un des plus réussis de Pixar en fait. Je trouve l'image, les dessins, les couleurs, mais les couleurs, je trouve les couleurs d'une beauté hallucinante. Bon là il y a des reflets, mais... voilà, j'ai vraiment une passion pour Coco. Alors il y a Coco, il y a Vaiana aussi que j'aime d'amour. Bon, j'aime beaucoup Lilo et Stitch, clairement, je pense que vous le savez aussi. Le Roi Lion et Zootopie aussi. Voilà, c'est vraiment les hauts du panier, voilà. Et là, dernièrement, j'ai eu un très très gros coup de... un gros crush pour Saul, qui est vraiment sublime aussi au niveau de l'histoire. Donc voilà, donc là c'est un peu le making of en bouquin de Coco, donc je suis extrêmement contente. Encore merci au Père Noël chéri. Elle devait être courte cette vidéo, et en fait je digresse beaucoup trop, je suis fatigante. Ensuite, j'ai reçu celui-ci, les dossiers du voile, donc de Adrien Thomas aux éditions Fleurus. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo des sorties, donc je vais pas m'attarder. Tout ce que je sais, c'est qu'une fois que je l'ai reçu, j'avais juste trop envie de le lire. Voilà, j'étais en mode, oh, je veux le lire maintenant, je veux le lire maintenant. Donc il va y passer très clairement très bientôt. La couve est d'une beauté incroyable, vous avez plein de vernis sélectifs, il est sublime. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'écrit Adrien Thomas, donc j'ai très hâte d'y aller. Il me reste aussi les Vaisseaux d'Arcane que je n'ai pas lu chez Mnemos, mais non, chez Mnemos, mais je lirai d'abord celui-ci parce qu'il me fait très envie. Là on va aller un peu plus vite puisque je vous en ai tout cela, là je les ai présentés dans ma vidéo des sorties. Donc j'ai reçu Hunting November, donc le tome 2 de Killing November, donc voilà, je vous en ai déjà parlé, pareil j'ai hâte de le lire. Je vous en avais parlé aussi, j'ai reçu Plein Gris de Marion Brunet. Par contre, quand je l'ai reçu, je me suis dit « What ? Mais c'est tout petit !» Et effectivement, il fait 196 pages. J'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai commencé, je pense que je vais le terminer aujourd'hui d'ailleurs. Alors, la chose que je peux vous dire, c'est que moi je n'avais pas lu Sans foi ni loi, je crois que c'est le roman qui a gagné au Salon du Livre de Montreuil, donc le précédent de l'autrice. Et là, j'ai lu 2 ou 3 chapitres, et le premier truc qui m'a saisi, c'est sa plume. Elle écrit extrêmement bien. Alors ça reste une plume young adulte, hein, clairement, mais c'est super bien écrit. Mais vraiment, c'est super bien écrit. J'aime beaucoup les tournures de phrases qui sont pas... Alors elles sont pas... Je vais pas vous dire non plus que voilà, ça reste du young adulte, mais je trouve que les tournures de phrases sont très belles, que c'est vraiment bien écrit, et que ça met une vraie tension dans les propos de la narratrice, en fait. Et ça m'a happé direct. Pourtant,
On parle quand même vachement de voile, enfin de dériveurs, d'optimistes et tout. Il y a vachement de vocabulaire lié à ça, que je maîtrise pas complètement, mais moi ça m'intéresse beaucoup, j'adore la mer, donc moi tout ce qui va sur la mer ou sous la mer, c'est bon, vous m'avez chopé. En tout cas, il y a une tension qui est créée par la narration, qui est incroyable je trouve, et ça m'a happé en 2 chapitres seulement. Donc c'est pour ça que je vous dis, je sais que je vais le finir aujourd'hui. Au niveau de l'ouvrage, ils ont mis du vernis sélectif là. Voilà, donc pour l'instant c'est un groupe de jeunes qui étaient sur un dériveur je pense, et en fait ils retrouvent un de leurs potes à la mer, enfin qui flotte comme ça, il est mort, et là on repart dans le passé, et Emma, la narratrice, va commencer à nous raconter comment elle a rencontré chacune des personnes qui est présente à ce moment-là, et du coup on en apprend un peu plus sur eux, et je pense que voilà, on va aller jusqu'au moment où qu'est-ce qui s'est passé sur ce bateau, etc. Mais vraiment j'aime beaucoup l'écriture. Et sincèrement, j'ai très envie du coup d'acheter Sans foi ni loi. Parce que je me dis, si la plume est de cette qualité-là, franchement, voilà, j'aime vraiment beaucoup pour le moment. Toujours dans les sorties que je vous avais annoncées, donc La fabuleuse histoire des 5 orphelins inadoptables de Anna Touk. Voilà, en plus, chez PKJ, ils nous ont fait des petits rabats là. Oh, il est vraiment beau, hein. Franchement, il est sublime. Je le trouve tellement joli. Donc là on est vraiment sur de la jeunesse, j'ai cru voir, voilà. On a de l'illustration en tête de chapitre, et ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. Il est déjà sorti puisqu'il est sorti le 7. Pareil, j'ai super hâte de le lire, mais j'ai super hâte de tout lire moi. Et le dernier PKJ que j'ai reçu, et j'en attends d'autres, c'est terrible. Je vous ai dit dans ma vidéo bilan, ouais, je vais être plus sérieuse, plus raisonnée et tout, avec Pocket Jeunesse, je n'y arrive pas. C'est clairement ma maison d'édition en littérature young adulte préférée. Je crois que c'est celle qui est la plus représentée dans mes bibliothèques, et clairement, je garde quasiment tout. Alors, pas tout, parce que je ne peux pas, j'ai pas l'espace, mais c'est la maison d'édition dont j'ai le plus gardé de romans, clairement. Bref, j'ai reçu Drama, il m'intriguait, voilà. Il m'intriguait ce roman, je me souviens plus de tout, le résumé. Je sais qu'on parle, on parle de théâtre, et comme j'aime bien, et ben je me suis dit, voilà, oui, parce que moi, la grande timide, j'ai fait du théâtre au collège. Voilà. Après j'ai arrêté, je suis trop timide et ça me gênait. Mais voilà, du coup ça m'intriguait, j'avais envie. Et puis bon, c'est du PKJ, ça va se lire bien. Ça y est, je vous montre les cadeaux qui sont arrivés, puis ensuite on passe à l'unboxing. Donc j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres, Sous le même ciel de Erika Boyer, qui est une romance MM, donc une romance homme-homme, voilà, une romance homo. Apparemment qui est incroyable, qui est sublime, tout le monde m'en a parlé, c'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist. Apparemment ça fait chialer d'ailleurs. Et c'est Nina qui me l'a offert, donc de la chaîne Nina Quill. Encore merci du fond du cœur Nina, parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi je sautais pas le pas. Et comme tu l'as dit, eh bien oui, peut-être qu'on pourra le lire ensemble, même si je sais que la LC ça te met toujours de la pression, donc on verra. Mais en tout cas je suis très contente et je t'en remercie du fond du cœur, parce que effectivement, il me faisait très envie, et c'est un roman auto-édité si ça vous intéresse. Voilà, et j'ai entendu que du bien de l'autrice, donc j'ai hâte de découvrir sa plume. Ensuite, j'ai reçu un colis de la part de Magali, qui m'a fait 2 petits cadeaux très mignons. Donc le premier, il s'agit de ce roman de Nicolas Feuze, donc Aurora Borealis, et la grosse surprise surtout, c'est qu'en fait, elle l'a fait dédicacer pour moi. Voilà, donc il est écrit pour Steph de Pikitty, c'est signé... C'est pas signé d'ailleurs. Je viens de voir que ça a coupé, mais je ne sais pas à quel moment. On verra. Donc, je disais que j'avais trouvé l'intention adorable, d'autant plus que, voilà, dédicacé, c'est juste trop mignon et trop gentil. Encore merci à toi, Magali. Et dedans, elle m'a également mis ce petit fanion, on va dire, Harry Potter. Donc, elle l'a fait en crochet. Voilà, et elle m'a mis des petites breloques dessus, voilà, c'est très mignon. Merci beaucoup. Je trouve ça très touchant quand les cadeaux, c'est toujours adorable, vous le savez, hein, voilà, que je prends sur moi en général pour ne pas chouiner comme un bébé. Mais quand en plus c'est des petites choses comme ça que vous faites, voilà, vous avez pris du temps en fait pour le faire, je trouve ça toujours encore plus touchant, voilà. Et ensuite j'ai reçu aussi un colis où dedans il y avait 2 livres, et le choix est sublime. Cadit a fait un choix juste génial. Donc elle m'a offert Les chats ne rient pas de Mukai Kosuke aux éditions Piquet. C'est une maison d'édition que je veux beaucoup plus découvrir cette année, donc ça tombe très bien.
J'adore la couverture, voilà. En plus, il est assez court, donc ça va le faire 157 pages. On parle de chat. Ça peut être que bien en fait, hein, voilà. Et un autre qui me faisait super envie depuis pas mal de temps, donc il s'agit de Combien de pas jusqu'à la lune de Carole Trébor. En fait on va suivre le parcours d'une jeune femme de couleur qui en fait malgré tous les bâtons dans les roues qu'on va lui mettre, va tout faire pour aller au bout de ses rêves. Elle aime les chiffres, elle rêve d'être mathématicienne et elle rêve d'intégrer la NASA. Et elle a eu une place très très importante eh bien, dans l'histoire. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cet ouvrage, mais encore plus maintenant que j'ai relu le résumé en fait. Voilà. Du coup, merci infiniment hein, pour tout ça. Parce que bah, c'est juste adorable et voilà, c'était trop mignon. Du coup, on va passer aux unboxings. Il y avait ça dans ma boîte aux lettres aujourd'hui et c'est un cadeau de la part d'Anne-Christine qui est une folle dingue que j'ai déjà rencontrée à plusieurs reprises. Et voilà, donc je sais que c'est elle parce que j'ai lu le petit mot. En fait, je l'ai pas ouvert parce que je voulais l'ouvrir avec vous, mais j'ai lu le mot parce que j'ai pas pu me retenir. Voilà. Et c'est un livre, mais je vois pas la couve. Et c'est... Oh, trop bien! Donc oui, c'est une sortie, puisqu'il vient de sortir. Oh, je suis trop contente. Donc moi aussi, je sais voler, donc de Amy Reed. Oh là là, la couve. Ah, vous allez... Oh là là, je crois que vous allez pas voir. En fait, le vernis sélectif, il est que... Alors, ceux qui détestent les oiseaux, voilà, mais le vernis sélectif, il est que au niveau des oiseaux, des... On dirait des pigeons, donc ça doit être des colombes. C'est trop joli. Ah, il est trop beau! Je suis super contente. Merci beaucoup Anne-Christine. Il me faisait extrêmement envie. De toute façon, tu le savais. Et puis vous le savez aussi, puisque je vous l'ai présenté dans mes sorties livresques. Il est sublime. Je le voyais pas aussi beau. Oh, je vous jure, il est trop beau. J'ai toujours envie de tout lire. Ensuite, il y a 2 services presse qui sont arrivés aujourd'hui avec Monsieur Colissimo. Donc on va ouvrir celui-ci. Je pense que c'est Hachette parce que dans l'expéditeur, il y a écrit roman jeunesse. Et en général, c'est Hachette. Oh oui! Pardon. Oh, il est beau! Ah mon dieu. Alors là, je... Ah, je suis tellement contente! C'est Arsène Lupin. Il est trop beau. Il a un effet, vous savez, je sais pas si vous pouvez... Ouais, vous voyez là, un effet craquelé pour faire genre comme un vieux livre, avec des dorures. Bon, après, ça reste un paperback classique, mais oh, il est beau, il est beau, il est beau. Voilà, donc c'est le texte original, hein, il me semble, hein, de Arsène Lupin. Donc c'est Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur de Maurice Leblanc. Sauf qu'en fait, ils l'ont enrichi, puisque dedans, ils ont mis des photos. Et la première que je vois, c'est celle de Omar. J'adore cet acteur. Et voilà, parce que je crois qu'il y a une adaptation, je sais plus si c'est en film ou en série. Et ça va être dingue, ça va être dingue. Oui, forcément, j'adore Sherlock, mais j'adore Lupin aussi. Et là, je suis mais dans une... Oh, il est tellement beau. Ah, mais vraiment, j'ai envie de le lire tout de suite. Ah, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. C'est un... Voilà, c'est une beauté. Ensuite, un autre SP, mais qui est troué. Je crois que le facteur a voulu savoir ce que c'était. Du coup, on va l'ouvrir par le cucu. Oui, je suis trop contente. Oh, punaise, il est beau. Donc, il s'agit des voleurs de fumée de Sally Green. Je vous en ai parlé dans mon point lecture, n'importe quoi. Je vous en ai parlé dans ma vidéo des sorties. Vous savez que c'est c'était le roman que j'attendais de toute façon pour le mois de janvier. La couve est... Là, c'est embossé, mais dans l'autre sens, je sais pas comment on dit, c'est enfoncé, quoi, avec de l'argenté, là, comme ça. Oh là 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 là, il est tellement beau. Et dessus, il y a écrit une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur. Oh, j'ai trop envie, j'ai envie de tout lâcher. Non, je veux finir plein gris. Donc vous avez une carte. Oh, j'ai trop envie, c'est un truc de ouf. Et ensuite, vous avez au niveau des en-têtes de chapitre, vous avez quand même un petit dessin. Alors, j'ai lu, mais c'est des semi-poches. Ce qui fait qu'il est quand même, malgré le fait que ce soit un semi-poche, parce qu'en fait j'ai lu, fait pas de grand format, il est quand même à 16,90. Je préfère prévenir parce que c'est vrai que par rapport à la taille, ça peut être assez surprenant en fait, mais il est au prix d'un grand format quasiment, enfin d'un grand format young adulte, voilà. Et je crois
que dès que j'ai fini plein gris, je l'attaque. Même si j'ai un Kate Morton en cours, je m'en fous, j'ai trop envie. Oh, il est trop beau, je suis tellement contente. Et si ça se trouve, ça va me donner envie de lire Half-Bad. Alors que j'ai jamais eu envie de lire Half-Bad, peut-être que ça va m'inciter à le sortir. Ah, je suis trop contente. Et alors, j'ai reçu un carton, là, et écoutez. T'as pas l'impression qu'il y a plein de cotillons dedans? Franchement, j'ai super peur de l'ouvrir. J'ai peur qu'il y ait un truc qui en est partout après dans mon salon. Bon, on va l'ouvrir quand même. Ça vient de chez Flammarion, mais... Je ne sais pas si ça vient de Flammarion, la maison d'édition, ou Flammarion, le groupe, en fait. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Non, énorme! Ça y est, je sais ce que c'est, le bruit. Mais ils nous ont jamais fait ça, Flammarion. C'est trop bien. Donc, il s'agit de... Elle est le vent furieux. Alors, c'est un collectif d'autrices. On a Sophie Andriansen, Marie Alino, Marie Pavlenko, Colline Pierret, Cindy Van Wilder et Flore Vesco. Donc, c'est un ouvrage qui regroupe 6 nouvelles. J'aime bien la couve, enfin l'effet là. Qui regroupe 6 nouvelles et je crois que c'est des nouvelles féministes, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il me fait super envie. Voilà, je l'avais... Alors, pour être honnête, je l'ai reçu en épreuve non corrigée, mais en épreuve blanche. Et en fait, je pensais le lire en décembre et je n'ai absolument pas eu le temps. Mais quand je vous dis que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai vraiment pas eu le temps. Et du coup, voilà, ils l'ont proposé en épreuve définitive. J'ai dit que voilà, honnêtement, moi je l'ai déjà reçu en ENC. S'il y en a plus, c'est pas grave. Mais du coup, ils me l'ont quand même envoyé. Donc, je vous ferai peut-être gagner l'ENC. Je sais, c'est moins funky que celui-là, mais au moins il y a le texte. Hein. Donc, c'est déjà pas mal. Et le truc qui faisait du bruit, ils ont fait faire un puzzle. C'est le délire. Donc c'est un puzzle avec la couverture et bien du roman en fait. Et c'est Ravensburger et c'est un puzzle de 500 pièces qui a été fait par Photobox. Mais je trouve ce goodies énorme. Je sais pas, c'est super rigolo. Franchement c'est hyper original. Chapeau, enfin bravo vraiment à Flammarion, c'est une super idée. Et voilà, je m'amuserai à faire ça... en regardant une série. Et ouais, trop bien. C'était ça le bruit. Voilà. Je trouve ça trop génial. Bref, voilà. Bah, j'ai juste été pourri gâtée encore. C'est trop cool. Je suis toute rouge. Oui, le chauffage souffle toujours sur ma tronche. Hein. Donc voilà. Eh bien, je vous ai montré tout ce que j'ai reçu, acheté et déballé devant vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un titre qui vous a tapé dans l'œil et tout. En ce qui concerne la LC de la cuisinière, vraiment, alors, si vous êtes intéressé, ne me le dites pas sous la vidéo parce que je vais pas réussir à regrouper tout le monde. En fait, ça va être trop compliqué pour moi. Envoyez-moi un MP. Envoyez-moi un message privé sur Instagram et moi je crée un groupe et puis on essaye d'échanger autour de tout ça et voilà. La dernière fois que j'ai créé des groupes, d'ailleurs ils sont toujours ouverts, faudra jouer avec les filles si on le ferme, c'était pour les étoiles de noces Aide et c'était hyper sympa parce qu'il y avait plein d'échanges, vous étiez tout à discuter, alors j'étais pas forcément tout le temps là parce que je peux pas, mais voilà, quand je venais je lisais, je prenais en retard ce qui s'était passé et je trouvais ça hyper bienveillant, hyper cosy comme ambiance, c'était vraiment chouette. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires eh bien s'il y a des titres que je vous ai montrés qui vous font envie. N'oubliez pas pour la LC de m'envoyer un message. Le renard, il est sur la boutique Etsy. Et puis c'est tout. Je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous avez acheté déjà au mois de janvier. N'hésitez pas à me le dire, je suis très curieuse. Et je vous fais plein d'énormes bisous. On se retrouve la semaine prochaine avec je ne sais pas quoi comme vidéo. Hein. On verra, ce sera un peu la surprise. Et puis voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça avec mes cheveux. Je vous fais des gros bisous. Je vous reprends parce qu'en fait... j'ai reçu un truc de la part de l'une d'entre vous et j'ai oublié de vous le montrer parce que je les avais mis là et ils sont tombés, donc je les ai oubliés, voilà. Donc je voulais vous les montrer parce que je trouve l'intention adorable et que franchement c'est trop mignon, donc voilà, j'ai été les chercher au point relais aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait j'ai découvert, voilà, j'ai découvert que vous pouviez m'envoyer des choses via Mondial Relais sans que je vous file mon adresse. C'est magnifique, donc voilà, il y en a certains, notamment Noémie, qui voulait m'envoyer une création faite main, et du coup bah, c'est beaucoup plus simple, puisqu'il suffit que la personne qui veut m'envoyer son truc, et ben, enfin, ce qui est le truc, quoi, bref, on s'en fout, et ben elle
elle rentre mon adresse mail, moi je reçois un mail, je choisis mon point relais et il y a mon adresse nulle part. Et en fait, je ne savais pas que c'était possible, donc je l'ai découvert grâce à Laura, toujours Laura, hein. Je parle beaucoup trop de Laura dans mes vidéos, il va falloir qu'on arrête. Donc voilà, et je trouve ça génial, donc je vous en parle, c'est pas, voilà, c'est juste pour vous dire que, eh bien, si vous ne saviez pas que ça existe, c'est génial. Et voilà, si ça peut vous être utile, je vous le dis, hein, c'est possible et vous n'avez pas besoin de communiquer votre adresse. Donc c'est ce qu'on a fait avec Noémie parce qu'elle m'a envoyé un truc et je m'attendais à un truc et en fait elle m'en a fait 3 et c'est tellement mignon. Donc je vous en ai parlé il y a quelques temps, je vous ai dit que c'était un peu le truc que... Je sais pas si je l'ai dit en vidéo ou si je l'ai dit... ou si je l'ai dit sur Insta, je ne sais plus, bref, je disais que j'avais très envie de me mettre au crochet parce que j'ai très envie de faire des amigurumi, donc des petits animaux, des petits peluches, doudous, tout ce que tu veux, en crochet, et Noémie m'a contactée pour me dire qu'elle en faisait depuis peu de temps, hein, mais qu'elle en faisait, et ça fait 4 mois seulement qu'elle fait ça, et je me dis, si au bout de 4 mois je sais faire ça, je vais sauter au plafond. Donc elle m'a fait des amigurumi, elle m'a fait Edwige. Voilà, donc tout ça c'est en crochet. Ensuite, on les rembourre et puis on fixe les parties entre elles. Je trouve ça tellement mignon. Mais c'est celle que j'aime le moins sur les 3. Ensuite, elle m'a fait une mandragore. Elle est trop mignonne. Franchement, je suis tellement fan, tu n'imagines même pas. Il va me falloir un petit pot. Enfin, faut que je trouve un truc. C'est trop joli. C'est une mandragore, je vais la mettre dans mon fond, je pense. Elle est trop belle, je suis trop contente. Et elle m'a fait Stitch. C'est tellement mignon. Non mais, vous voyez pourquoi j'ai envie d'apprendre à faire des amigurumi? Non mais c'est... Voilà. Je vais le mettre dans ma collection Stitch. Ah oui, parce que j'ai une étagère entière de Stitch, hein. Je vais aller le mettre dans ma collection. C'est tellement mignon, j'aime trop. Voilà. Donc j'ai ouvert l'enveloppe tout à l'heure et il y avait ça, c'est trop joli. Merci beaucoup Noémie, c'est adorable. Ça me touche beaucoup, c'est voilà, ce que je disais tout à l'heure pour le petit fanion en crochet, quand en plus c'est quelque chose qui est fait main, je trouve ça... ouais, je trouve ça encore plus touchant parce que je sais que vous avez passé du temps en fait dessus et non mais la mandragore quoi, j'aime trop. Voilà. Donc attendez-vous un jour à voir des amigurumi parce que je veux apprendre à les faire. C'est le goal 2021. Oui, chacun ses buts dans la vie, voilà. Bon allez, cette fois je vous laisse.